Dans le système complexe de la vie, les moments de défi apparaissent souvent comme les catalyseurs d'une évolution personnelle significative. Ce sont les moments où l'esprit humain est mis à l'épreuve et où la croissance nous appelle avec un murmure pressant. C'est ici, au milieu de ce cycle de rupture, que nous nous trouvons confrontés à la nécessité de nous abandonner à un but plus élevé. En ces temps de transformation, un processus divin s'enclenche, où le raffinement spirituel occupe le devant de la scène. C'est à ce moment-là que Dieu, tel un maître artisan, élimine méticuleusement ce qui est indésirable, nous façonnant pour que nous devenions les réceptacles de son dessein. Ce n'est pas un chemin facile, car nous naviguons dans les eaux tumultueuses du changement. En tant qu'êtres têtus, nous résistons souvent, en nous accrochant à des aspects de notre identité qui nous offrent confort ou fierté. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. Commençons. Imaginez que Dieu est le potier qui a le pouvoir de modeler l'argile pour en faire un chef-d'œuvre. Nous, l'argile, remettons parfois en question la transformation, demandant de l'indulgence ou résistant à la pression. Pourtant, pour grandir, il faut lâcher prise, faire confiance à la vision du sculpteur, même si elle remet en question notre perception de nous-mêmes. Le changement commence lorsque ces traits de caractère bien ancrés, que sont l'excès de confiance ou l'obstination, sont mis de côté. C.S. Lewis, avec une profonde simplicité, nous rappelle que dans les moments de joie, Dieu chuchote. À travers notre conscience, il parle. Mais dans la douleur, sa voix est un appel tonitruant. C'est à travers ces tribulations que nous devenons plus attentifs aux intentions divines. Le récit de la rupture, comparé à un mégaphone pressant, cherche à nous réveiller de notre sommeil spirituel. Prenons l'exemple poignant de Jésus, qui a affronté une agonie inimaginable dans son obéissance au plan du Père. La crucifixion n'était pas un testament de confort, mais un récit de soumission ultime et de triomphe sur les épreuves du monde. Par sa souffrance, il a planté une graine, et ce qui a fleuri, c'est l'espoir du salut pour d'innombrables âmes. En utilisant la métaphore du grain de blé, Jésus a souligné que la véritable abondance naît de la volonté de se sacrifier. C'est une leçon pour comprendre que s'accrocher à une vie superficielle mène à la perte, alors qu'embrasser le sacrifice spirituel promet une récompense éternelle. Le service de la volonté divine nous aligne sur un destin profond, et dans ce rôle, l'honneur nous est accordé par le Père. Ces réflexions nous incitent à réévaluer, à nous libérer et à accepter le changement, en reconnaissant que même dans les moments de profond inconfort, un dessein divin se déploie. Il s'agit de la deuxième partie, présentée de manière chronologique et homogène, en respectant la ligne directrice consistant à éviter les mots répétitifs dans l'ensemble du contexte, ainsi qu'en satisfaisant à l'exigence des 400 mots. Il a abordé cette heure cruciale avec intention. Son appel au Père pour qu'il glorifie son nom signifiait une profonde acceptation de la croix. C.S. Lewis, dans Mere Christianity, a bien saisi cette notion. Le Christ demande tout. Il n'est pas intéressé par des portions de temps, de richesse ou d'effort. Il veut tout de vous. Sa mission ne consistait pas à perturber notre nature, mais à nous transformer complètement. Les voies qui suggèrent la prospérité et la croissance sans sacrifice sont trompeuses. Rappelez-vous la rencontre dans le désert de Matthieu 4, où Satan a tenté Jésus. Il lui a proposé une domination mondiale et des plaisirs terrestres, mais l'attrait n'était pas accompagné de la nécessité de la croix. Un tel évangile, dépourvu de sacrifice, est totalement dépourvu du Christ. Chaque individu porte sa propre croix. Chacun connaît des périodes difficiles. Pendant ces périodes, il est essentiel de s'en remettre à la guidance divine, même lorsque les circonstances semblent contraires au désir. Les phases déchirantes ou inconfortables ne sont pas des indicateurs de rejet divin. C.S. Lewis a observé que les épreuves façonnent des individus ordinaires pour un avenir exceptionnel. L'ennemi assimile astucieusement les épreuves au rejet divin, ce qui contraste avec les perceptions du monde. Nombreux sont ceux qui interprètent mal les événements de la vie
pensant que la faveur divine empêche tout malheur, ou que le mécontentement divin conduit à une négativité persistante. Cependant, les Écritures révèlent des vérités universelles. La pluie et le soleil touchent aussi bien les justes que les injustes. Dans cette vie, les défis et les persécutions sont inévitables. Chaque croyant rencontre des épreuves, des tribulations et de la confusion. Pourtant, ces moments de rupture ne doivent pas être gaspillés. C'est dans ces épreuves que se manifestent les expressions les plus profondes de l'adoration. Prophétiquement, quelqu'un a besoin de cela maintenant. Ne négligez pas cette saison de transformation. Dans l'adversité, l'adoration et la louange atteignent leur sommet de sincérité. Lorsque la vie atteint des sommets, la louange est attendue, mais dans les vallées, il s'agit de reconnaître et de vénérer la bonté inhérente de Dieu, au-delà des circonstances. Les moments d'élévation peuvent inciter les cœurs à louer, mais les vallées dépouillent les couches réconfortantes de la vie, en se concentrant uniquement sur le caractère divin. Cette louange, lorsqu'elle n'est pas affectée par la joie situationnelle, devient une offrande puissante. Quelles que soient les épreuves rencontrées, laissez ces moments vous affiner plutôt que de vous décourager. Selon C.S. Lewis, nous ne devrions pas douter des intentions divines, mais plutôt croire qu'elles représentent le meilleur pour nous. Accueillez ces périodes de transformation en les mettant au service de la croissance spirituelle et d'une connexion divine plus profonde. Rappelez-vous que la souffrance est l'occasion de glorifier et de comprendre le divin plus profondément, faisant de chaque épreuve un phare menant à un but et à une destinée plus grand. Nous nous demandons à quel point les résultats peuvent être difficiles à atteindre. Au cours de ces périodes difficiles, l'occasion se présente d'offrir une louange qui transcende les circonstances. Beaucoup, lorsqu'ils sont confrontés à la rupture et aux épreuves, réagissent comme si une malédiction s'abattait sur eux. Au contraire, il est essentiel de s'en tenir aux Écritures. Au cours de ces saisons, un processus de raffinement s'amorce. Prenons l'exemple d'un grain de blé qui tombe et semble se faner. Il émerge simplement comme une graine unique. Pourtant, s'il succombe, il en résulte une croissance abondante. Souvent, lorsqu'il est planté, il a l'impression d'être enterré. Ces moments conduisent à des chemins obscurs, solitaires, qui ne permettent pas d'envisager des promesses. La semence doit périr pour donner une récolte abondante. Elle doit cesser pour finalement se multiplier. C'est pourquoi il est improductif de gaspiller ces moments de rupture. Au lieu de se précipiter vers le soulagement, il faut accepter la nature de la souffrance, car l'inconfort est une aversion innée. Bien que les épreuves et le chaos ne soient pas souhaités, il est primordial de les endurer pour la gloire divine. Réfléchissez aux paroles de Jésus. Ce moment précis a été son but. Il n'était pas nécessaire de chercher une autre voie. Son appel à la prière était pour la gloire du nom divin. Dans Le Grand Divorce, C.S. Lewis fait la distinction entre ceux qui se soumettent à la volonté divine et ceux à qui la volonté divine se soumet par leur choix. Il est essentiel de noter que les défis de la vie ne sont pas directement infligés par Dieu. Cependant, les circonstances éprouvantes peuvent démanteler des éléments tenaces du cœur, diminuer l'orgueil et changer les mentalités. La recherche d'une indépendance malsaine aboutit à l'illusion d'un détachement divin. Au contraire, ces épreuves favorisent l'enseignement de la confiance. Ces épreuves ouvrent la voie à la fécondité. Une percée se produit. La bénédiction et l'abondance arrivent. Elles transcendent les acquisitions de richesses matérielles et prennent une signification plus large et plus profonde. Le changement est perceptible, mais souvent sous-estimé. Finalement, sous l'obscurité où les graines ont été plantées, la croissance devient visible. Ce processus invisible garantit l'émergence d'un potentiel invisible. La croissance s'épanouit au-delà des actifs tangibles, symbolisant une profonde richesse spirituelle. Ce voyage résume l'essentiel de la vie. Accepter la douleur comme un potentiel de croissance signifie une compréhension évoluée. Reconnaître les épreuves transformatrices enrichit l'esprit et renforce la résilience. C'est pourquoi il faut rester patient et avoir la foi pendant les épreuves. L'essence de ces processus est intégrale.
La patience et la persévérance permettent de traverser l'adversité et de s'aligner sur le dessein divin. Les changements imprévus conduisent à des bénédictions imprévues lorsque l'on se plie aux enseignements divins. En fin de compte, le fait de naviguer dans les difficultés enrichit la sagesse. Les disciples émergent en brandissant les leçons apprises avec un esprit enrichi. Ces saisons, bien que difficiles, sont inestimables, un passage de la rupture à la construction. Il faut saisir le changement, reconnaître la croissance et s'efforcer continuellement d'être fidèle. Dans le domaine de la croissance spirituelle, recevoir des missions exige d'être prêt, ce qui produit des résultats abondants. Cette progression implique une floraison qui a de l'impact. Lewis transmet sa sagesse en soulignant que l'affection divine ne repose pas sur une bonté innée, mais qu'elle nous transforme. Par conséquent, les épreuves ont un but. Prenons l'exemple du voyage de Joseph, de la servitude à l'élévation. La puissance divine tire parti des périodes d'adversité pour annoncer des phases productives. Personnellement, j'ai traversé des intervalles apparemment sans impact, mais qui m'ont permis de me perfectionner intérieurement. Les compétences se sont affinées, les talents se sont perfectionnés, non pas pour s'enrichir, mais pour célébrer l'œuvre divine. Vous subissez une préparation similaire, avec des capacités latentes qui attendent leur heure. C'est comme le souffle de l'esprit qui déclenche la transformation. Peu à peu, la fécondité émerge, ouvrant la voie à des percées. Il est essentiel de persévérer dans l'obscurité. Le maintien d'une perspective centrée sur le Christ au milieu des défis reflète l'Odyssée de Joseph. Trahi et réduit en esclavage, il est entré dans la propriété de Potiphar et de fausses allégations l'ont conduit à l'incarcération. Même un compagnon qui l'a aidé a oublié son sort. Pourtant, la patience porte ses fruits lorsque Pharaon demande l'interprétation d'un rêve. Joseph, convoqué devant la cour royale, dévoile les secrets des visions. En un instant, tout bascule, les années d'épreuve se confondent avec la reconnaissance. La Genèse met en évidence la réceptivité de Pharaon et de ses assistants à la perspicacité de Joseph. Ils n'ont pas cherché d'égal, reconnaissant la sagesse divine en lui. En conséquence, Pharaon a déclaré que l'autorité exclusive ne se situait qu'en dessous de la sienne, confiant à Joseph la juridiction sur l'Égypte. D'un geste cérémonieux, Pharaon lui confie le pouvoir, attesté par des vêtements ornés et un anneau d'autorité. Ainsi, la providence divine façonne le destin, orchestrant une transition de l'épreuve au triomphe. En comprenant le rôle de chacun dans ce processus, la transformation devient tangible, reflétant le dessein divin qui s'entremêle tout au long du voyage de la vie. Joseph s'est retrouvé dans une position extraordinaire, montant dans le char désigné pour le deuxième personnage le plus puissant d'Égypte, ce qui marquait un changement radical par rapport aux limites de son emprisonnement précédent. Alors qu'il voyageait à travers le pays, la proclamation de révérence « Agenouillez-vous » résonnait partout où il apparaissait. Pharaon lui confie l'autorité sur l'ensemble de la nation, en soulignant « Je suis Pharaon, mais personne n'agira sans ton consentement dans toute l'Égypte. » Ce changement soudain a introduit une période de prospérité, mais son but allait au-delà de l'avancement personnel de Joseph. Ses capacités remarquables et ses faveurs étaient des dons destinés à une cause plus importante, assurer la survie d'Israël. Il s'agissait d'une question profondément enracinée dans l'Alliance, le déroulement d'une promesse divine faite à ses ancêtres. Avec ses nouvelles responsabilités, Joseph était en mesure d'aider sa famille, la famille destinée à devenir une grande nation. Ainsi, les phases d'abondance de la vie ne sont pas égoïstes. L'amélioration de notre réputation ou l'accumulation de bénédictions ne doivent pas être le point central. Bien que des récompenses accompagnent ces rôles, l'essentiel réside dans le service. Il s'agit d'influencer, d'aider et d'élever ceux qui se trouvent à proximité et au-delà des frontières. C.S. Lewis articule cette notion en nous invitant à reconnaître que notre productivité transcende l'accomplissement individuel. Il s'agit d'une invitation à contribuer à un grand dessein. La sagesse de Lewis résonne.
Visez le ciel et vous aurez de la terre en plus. Visez la terre et vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre. Par conséquent, cette fécondité n'est pas une question d'accolade, mais d'acceptation d'une mission divine. Même au cours de périodes obscures ou apparemment oubliées, semblables à une existence carcérale, des opportunités de bénédiction peuvent émerger de manière inattendue. Ce que nous considérons comme des revers ou des reports représente souvent un travail préparatoire divin pour des missions futures, qui nous permet de servir les autres plus efficacement. Nos bénédictions ne sont pas uniquement destinées à notre plaisir personnel, mais à nous permettre d'élargir notre champ d'action et d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Lewis nous rappelle que le christianisme exige un engagement fervent, nous incitant à nous fier aux conseils divins à chaque étape, qu'il s'agisse de rupture ou d'abondance. Il est donc essentiel de ne pas négliger les périodes de difficulté. Lewis a noté avec justesse que la douleur insiste pour que l'on s'en occupe. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, parle dans nos consciences, mais crie dans nos douleurs. Ces périodes difficiles, même si elles semblent dépourvues d'espoir, sont transformatrices. Elles façonnent notre caractère, affinent notre objectif et nous préparent à ce qui nous attend. Réfléchissez à votre saison actuelle. Connaissez-vous un mélange de ces différentes phases? La 6e partie offre un moment de réflexion et de connexion spirituelle. Réfléchissez à la phase spécifique de la vie que vous traversez actuellement. S'agit-il d'une période de croissance, de défi ou peut-être de renouveau? Réfléchissez-y et partagez vos idées ci-dessous. Entrons maintenant dans la prière. Père Céleste, nous exprimons notre gratitude pour les conseils de l'Esprit Saint dans chaque phase que nous traversons. Nous demandons ton aide pour servir avec dévouement, en gardant notre attention sur Jésus, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Au nom de Jésus, nous élevons cette prière. Affirmez cette croyance en partageant votre accord. Tapez Amen pour exprimer votre foi. Si ce message a trouvé un écho en vous et que vous pensez qu'il pourrait bénéficier à d'autres personnes, veuillez envisager de le soutenir en donnant un « j'aime ». L'engagement par le biais de likes permet de diffuser le message auprès d'un public plus large. En outre, il est essentiel de maintenir notre connexion. Pour rester informé des futurs messages et mis à jour, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Si cette vidéo vous touche au cœur, n'hésitez pas à lui donner un like, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et à commenter « Amen » ci-dessous. Ce faisant, vous contribuerez à diffuser ce message à de nombreuses personnes qui en ont besoin. En réfléchissant aux saisons de la vie, nous comprenons mieux notre cheminement spirituel. Chaque moment est une occasion unique de grandir et d'apprendre. Les conseils de la foi servent de boussole, nous orientant vers notre but et notre potentiel. Ce message rappelle l'importance de la communauté et de l'expérience partagée. En ouvrant nos cœurs et nos esprits, nous tissons des liens qui transcendent les défis individuels et créent une force collective. Cette force devient une fondation sur laquelle nous pouvons construire une vie dédiée au service et à l'amour. L'acte de s'abonner symbolise un engagement à poursuivre la croissance et l'apprentissage. Chaque message reçu nous invite à approfondir notre foi et notre compréhension. L'activation des notifications nous permet de ne jamais manquer une occasion d'enrichissement spirituel. En conclusion, alors que nous naviguons dans les paysages toujours changeants de nos vies, puissions-nous être inspirés à chercher des conseils et à rester enracinés dans nos convictions spirituelles. Continuons à nous soutenir les uns les autres, en encourageant une communauté liée par la foi et l'objectif. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses remarquables et avoir un impact significatif sur le monde.